J'ai connu mon mari pour la première fois le 8 avril. Le 8 mai, nous étions fiancés. Le 2 août, nous étions mariés. Allez, fous-moi ce téléphone en l'air. Il n'y a pas moyen d'arrêter. Mets une bombe. Et tu le sais bien qu'il faut mettre une bombe. Si t'as un accident, après, on aura des drames. J'ai connu mon mari pour la première fois le 8 avril. Le 8 mai, nous étions fiancés. Le 2 août, nous étions mariés. Ça a été fait à toute allure. Vous voyez, on n'a pas traîné. Je ne l'avais jamais rencontré. J'avais rencontré ses sœurs, puis j'avais dit j'en veux pas. Et puis les sœurs avaient dit aussi on n'en veut pas. Alors, elle m'a plu, et puis j'ai pensé que ça pourrait aller. On a parlé de choses et d'autres, l'éducation des enfants, on a parlé des idées politiques des parents. J'ai vu qu'elle était plutôt classique. Je me suis dit, au moins, il n'y aura pas de contradiction sur ce sujet. La première fois que je l'ai rencontré, je l'ai trouvé sympathique. C'est tout. Je me suis dit, bon, il est agréable, de conversation, il est gai. C'est tout. On avait passé une bonne soirée ensemble, et puis voilà. Est-ce qu'il y a eu une attirance physique au départ? Pas tellement, je crois pas. Pour moi, c'était pas important. C'était une chose qui devait venir avec le temps, et qui est venue avec le temps. Mais dans mon gingin, si vous voulez, c'était mon gingin. Enfin, ce qu'il y a là-dedans, quoi. C'était pas le plus important. Au fil des jours, comme j'étais à Paris à ce moment-là, il m'invitait presque tous les soirs à dîner au restaurant. C'est comme ça qu'on a commencé à se découvrir. Et c'est comme ça que c'est venu. À 75 ans, le comte du Perrot vit toujours sa passion pour les chevaux avec la même intensité. Rien ne l'arrête. Même si ce n'est plus de tout repos pour lui, faire vivre le château de Daubert et ses 100 hectares de parcs et prairies, c'est l'œuvre de sa vie. Et aussi, bien sûr, celle de la comtesse qu'il a épousée il y a 40 ans. Vous saignez du nez? Oui, mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que le cheval s'est sauvé. Nous sommes à la fois propriétaires, jardiniers, cuisiniers. C'est nous qui faisons les paperasses. Il faut tout faire, tout. Voilà, il faut tout assumer. On est sur Terre pour travailler, vous savez. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est écrit dans la Bible et ça a été dit à Adam quand après le péché d'Adam et d'Ève, et ils ont été chassés du paradis terrestre et puis il a fallu travailler la terre. Ben, nous sommes les descendants en fait et il faut continuer pareil. Vous avez le sentiment d'être un peu un modèle pour vos enfants, petits-enfants? Peut-être, oui, peut-être. Je pense qu'un modèle, ils ne suivront peut-être pas forcément tout ce que je fais. Peut-être pas, hein, parce que chacun a le droit de suivre sa voie comme il l'entend. Le week-end est consacré à la famille. Ici, Anne, la fille cadette, et Claire, 15 ans, l'aînée des 10 petits-enfants du comte et de la comtesse. Qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive que le poney m'a embarqué et puis que je suis tombé, j'ai accroché je sais pas quoi et je suis tombé le nez par terre. Voilà, Tu t'es pas fait mal? Je me suis fait mal, oui, mais enfin pas... Tu t'es pas cassé le nez? Non, je ne pense pas. Elle a beaucoup de charme, et puis elle est gentille surtout. Moi, j'aime pas les gens âpres. Je crois que je sois âpre, je le reconnais, mais... Allez, fous-moi ce téléphone en l'air. Il n'y a pas moyen d'arrêter. Dur? Oui. Oui, il est comme ça, mais il est tendre en cachette. Sérieusement? Ah mais oui, sérieux. Mais si je vous le dis, c'est vrai. Oui, parce qu'il ne veut pas montrer, il ne veut pas de démonstration en public. Ah mais ça, c'est un caractère. Il rentre de voyage, je suis là avec les enfants et tout ça. Il m'embrassera très gentiment sur le front, mais comme ça, à la sauvette. Voilà. Et puis après, ça se passera dans notre chambre. Ah, Monsieur Abbé! Bonjour. Oh, Monsieur Abbé, quelle surprise! Comment ça va? Qu'est-ce qu'il me raconte de beau? Beaucoup de choses, hein. La semaine dernière, j'étais à Lyon avec ma classe. Ah, bah c'est un truc que tu connais, ça.
L'abbé Chanu dispose d'une chambre et d'un bureau au château de Daubert. Il fait presque partie de la famille et peut s'annoncer à tout moment. Une vieille complicité l'unit à Monsieur le comte. Ils vont pas tarder à se foutre à la baraque. Et qui ira les chercher? Pas moi. Moi non plus. Nous avions décidé de fonder une famille nombreuse. Et puis malheureusement, eh bien, le sort n'a pas voulu que ça se réalise puisque j'ai eu 4 césariennes. Donc à la 4e, on a dit stop. Et ça s'est arrêté là. Voilà. Mais sinon, j'aurais bien aimé et j'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir en avoir 1 ou 2 de plus. Surtout que j'en ai perdu un. Donc vous savez, on regrette toujours de ne pas il nous en manque toujours. Il m'en manque toujours. Et c'est quelque chose qui est irréparable. La jupe est pas trop longue, hein. Regardez. Vous avez vu la robe? Oui, on a vu la robe. Ne le fait pas Oh, remarquer. vous avez manqué quelque chose. Elle avait une robe en dentelle avec un espèce, comment est-ce qu'on appelle ça, un strong, là, un machin, comment est-ce qu'on appelle ces culottes, là, ces Je suis slips. pas très compétent sur les choses. Ça vous donne des craintes par rapport au monde dans lequel grandissent vos petits-enfants, par exemple? Non, pas du tout. Ils s'habitueront, ils Et ils vont vivront là-dedans. Ils s'habituer auront comme des- nous, on s'habitue mal à notre monde, mais enfin, on s'y habitue quand même par la force des choses, on est Non, obligé. mais les Il faut petits-enfants, bien. en tout cas les vôtres, Oui. mais d'autres, beaucoup que je connais, font tout à fait la part des choses. C'est comme s'il y avait 2 genres de civilisation qui coexistaient. Dîner chez Bruno et Marie-Antoinette, la fille aînée du comte et de la comtesse. Avec leurs 6 enfants, ils habitent un manoir situé à 5 km du château de Daubert. Lui, t'es bisexuel. Est-ce qu'il vous semble opportun de communiquer avec vos enfants en ce qui concerne justement leur éducation amoureuse et sexuelle? Oui, Ou est-ce que vous êtes on en plutôt, discute un petit peu, pas énormément, mais enfin c'est vrai qu'on en discute. Mais c'est vrai que moi, avant mon mariage, je n'ai pas eu de vie amoureuse, si vous voulez savoir. Ça m'est arrivé d'être tombée amoureuse d'un garçon, mais moi, je n'ai pas eu de vie amoureuse et sexuelle. Bon, bah, je vois pas ce que ça n'aurait apporté de plus, puisque nous sommes pleinement heureux comme ça. Donc je sais pas si d'avoir essayé ça 20 fois avant, j'aurais été plus heureuse, plus stable. Alors vous êtes à un âge où on s'intéresse aux garçons? Oui, De près, de loin? j'ai pas de question. Et est-ce que ça, vous en parlez avec vos parents ou avec votre entourage, ou vous préférez garder tout ça pour vous? Je préfère garder tout ça pour moi. Moi, je le saurais. Comme j'ai ces sœurs qui sont des... qui ont des antennes. Fanny Oui. est une vraie radio. Ouais. Alors de toute Je façon, saurais tout avec Fanny. encore qu'elles sont de connivence, donc s'il y a un secret à cacher. Comment vous allez réagir si vous voyez Claire ou vos enfants avec un petit ami ou des choses comme ça Pas très bien. Pas très bien. En plus, les filles, bon, je m'entends très bien avec mes filles, mais je sais pas, ça dépend à quel âge d'abord. C'est sûr, ça me ramène un petit ami à 16 ans, j'aimerais pas trop en plus, non, j'aurais du mal. Je sais pas. Et quelquefois, j'ai eu envie d'envoyer tout promener en me disant mais j'aurais mieux fait de pas me marier. Mais finalement, non, ça c'était une boutade et puis un jour, et puis on l'oublie très vite parce que on se rend compte que ce serait ridicule de tout casser. Et on a construit une famille et pourquoi casser tout maintenant sur une crise de mauvaise humeur? Pour moi, à partir du moment où j'étais mariée, c'était lui, c'était pas un autre. Et puis voilà, et puis je tiens à conserver quand même auprès de mes enfants une image saine et un exemple surtout. Je pense que l'amour, c'est en commun un certain nombre de choses. C'est aussi s'aider à supporter toutes les avanies de la vie, et Dieu sait s'il y en a. Et je pense qu'on ne peut le supporter que parce qu'on a des réflexes identiques devant les événements. C'est le fait qu'on vive ensemble, qu'on se comprenne, qu'on se comprenne très souvent avant d'avoir parlé.
Et en général, quand on a parlé, on ne se comprend plus parce qu'on dit des bêtises.